La vérité et la charité vont de pair. S'il n'y a pas l'un de ces deux, la vie ensemble devient impossible. Et Jésus dit, « Et si cette personne qui a péché se repent, te demande pardon, tu pardonnes ?» Dans d'autres passages, Jésus nous dit que le pardon précède la conversion, comme par exemple dans le chapitre 6, versets 27 à 38. C'est dans le chapitre 15 de l'évangile de Saint Luc. Et ici, il est dit de pardonner à celui qui se convertit. Mais cela ne contredit pas ce que Jésus a dit précédemment, mais ajoute simplement que s'il n'y a pas de conversion, il n'y a en fait pas de pardon, car le pardon est resté inefficace, parce que de la part de la personne, il n'y a pas le désir de changer. Quand Jésus dit à la pécheresse surprise en flagrant délit d'adultère et mise devant Jésus par les pharisiens, que dit Jésus? « Femme, où sont tes accusateurs ?» Après que Jésus ait demandé si quelqu'un a péché, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre, et tous s'en allèrent. Ils s'en allèrent tous. Mais Jésus dit, « Mais ne t'ont-ils pas condamné? Mais moi non plus, je ne te condamne pas. » Mais il continue et dit, « Va, et ne pêche plus, je te pardonne. » Mais je te demande aussi, ne fais plus d'erreur, ne tombe plus dans ce piège. Et Jésus continue et dit, « Et si tu commets une faute 7 fois dans la journée contre toi, et 7 fois il reviendra à toi en disant qu'il est repentant, que feras-tu? Tu lui pardonneras. » Et que signifie 7 fois? Cela signifie des milliers de fois. Cela veut dire toujours, on pourrait dire, mais non, ça suffit, excuse-moi, tu devrais faire attention. Au contraire, le Seigneur nous dit, « Et s'il commet une faute 7 fois par jour contre toi, 7 fois il reviendra à toi en disant qu'il est repentant, tu lui pardonneras. » Waouh! Puissant, 7 fois par jour contre toi. Auparavant, on parlait de péché en général, de scandale. Ici, on parle plutôt de l'offense personnelle. Péché, contre toi. Les apôtres, en entendant ces paroles, se sentent sûrement inadéquats. Ils se sentent incapables de les mettre en pratique. Vraiment, il est difficile de mettre en pratique ce que tu dis, cher Jésus, semble dire aujourd'hui les apôtres, et naît en eux une supplication. Et que disent-ils? Augmente en nous la foi. Mais qu'est-ce que la foi? La foi est l'expérience personnelle de la miséricorde du Père, c'est notre réponse à l'amour de Dieu pour nous. C'est ma réponse à l'amour que Dieu a pour moi. Et cette réponse que je donne à l'amour de Dieu se manifeste ensuite dans l'amour envers les frères. Avec la foi, on obtient tout. Comme il nous le dit toujours dans l'évangile de saint Marc, chapitre 11, versets 23 et suivants, « Tout est en effet possible pour celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. » Comme sainte Élisabeth devant Marie qui dit, « Heureuse toi qui as cru, car rien n'est impossible à Dieu. De grandes choses a fait en moi le Tout-Puissant, répond Marie. Et le Tout-Puissant qui agit en moi, ce n'est pas moi avec mes efforts. » Et qu'est-ce que la foi? C'est cette rencontre entre la créature et Dieu. La foi est la confiance totale en le Seigneur de notre part. J'ai confiance en lui parce que je l'ai expérimenté. Si je n'expérimente pas cette rencontre, si je n'expérimente pas l'amour du Seigneur, il est impossible que je puisse avoir confiance, foi en lui. La foi n'est pas quelque chose d'aérien, et Jésus a cette question émue des apôtres. Que dit-il? Comment Jésus répond-il? On dirait qu'il dit « Et cette question est erronée. Tu sais pourquoi ?» Si vous aviez foi comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à ce Jésus « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et maintenant il m'obéirait. » Waouh, puissant. Avoir foi n'est pas une question de quantité. Augmente notre foi, non. Si je dis augmente ma foi, non. Jésus. Ne tombe pas dans ce piège. Jésus ne répond pas à cette question. Jésus ne répond pas à cette question. Mais il nous répond d'une autre manière. Les disciples disent « Augmente en moi la foi ». Mais que penses-tu que soit la foi? Parfois, nous risquons d'assimiler la vie spirituelle à la vie humaine.
Le risque, en effet, est de penser que plus j'ai foi, plus j'ai de certitude. Et cela, nous le disons aussi, par l'expérience matérielle et physique que nous faisons quotidiennement. Plus j'ai de biens matériels, plus je me sens fort et plus je me sens en sécurité. Combien voudrais-je augmenter? L'argent que j'ai à la banque, car cela me rend sûr, combien je désire. Augmenter. Les biens dans ma maison. Augmenter, accroître, cela nous donne de la sécurité. Et nous risquons de le faire d'un point de vue à la fois matériel, et si je le fais d'un point de vue matériel, je pense transporter le tout aussi dans la vie spirituelle. Alors que dis-je? Dans ma prière vers Dieu, ma foi augmente, oui, parce que j'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et non, nous dit Jésus, d'un point de vue spirituel, le problème est un autre. J'ai la foi en Dieu, l'ai-je ou ne l'ai-je pas? Ici, il ne s'agit pas d'avoir combien de foi, si beaucoup ou peu. Non, non, non. En effet, que répond Jésus? Si vous aviez foi comme un grain de moutarde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un grain de moutarde. C'est une toute petite graine. Mais dans la graine en puissance, il y a tout. Il y a tout l'arbre, un arbre qui devient ensuite refuge pour tous les oiseaux du ciel. Waouh! Oui, la foi est comme une petite graine, un grain de moutarde, mais avec une très grande force vitale qui est en elle. À travers la foi, dit saint Paul, je peux tout en celui qui me donne la force. Car ma faiblesse se remplit de la puissance même de Dieu. Et croire, qu'est-ce que cela signifie? Et cesser de faire confiance en soi et laisser Jésus agir en nous. Croire signifie laisser la semence de Dieu entrer dans la terre qui est notre vie et pouvoir pénétrer, pour ensuite germer, grandir et porter des fruits abondants. Croire signifie mettre nos racines en Dieu, pour recevoir la sève vitale de lui, afin de porter de grands fruits pour les personnes que nous rencontrons. Vraiment, la foi, comme nous le dit Jésus, n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Cher frère, l'as-tu ou ne l'as-tu pas? Et cela toujours, dans chaque situation. Non seulement à l'église, où je m'agenouille devant l'Eucharistie, et puis quand je sors. J'oublie ce que j'ai fait à l'intérieur de l'église. Non, toujours, toujours, j'y vais. Au travail, je vais avec confiance dans la présence du Seigneur en moi, car Dieu accomplit de grandes choses en moi, à travers moi, partout. Ce n'est pas que la foi soit liée à la vie concrète. Au contraire, la foi est la rencontre avec Dieu. La foi me permet de vivre chaque situation dans la paix, la sérénité, la force. Et Jésus prend même comme exemple un mûrier, c'est-à-dire une grande plante, qui fait des racines profondes dans la terre. On dirait qu'il serait difficile, voire impossible, que ce mûrier puisse être déraciné et même qu'il aille se planter dans la mer. C'est impossible. Il est impossible qu'un mûrier puisse faire cela, qu'il puisse aller mettre ses racines dans la mer, qui est l'exemple de l'insécurité. Je me demande, mais qui d'entre nous a marché sur la mer? Personne. On nage dans la mer, mais marcher sur la mer, un peu difficile, impossible. Et pourtant Jésus nous dit que dans la foi, même cela est possible. Il est tout à fait possible qu'une personne qui est vraiment enracinée sur terre, dans les sécurités de la terre, puisse certainement s'enraciner, qu'elle puisse vraiment mettre ses racines en Dieu, en quelqu'un que tu ne vois pas, en quelqu'un qui ne t'offre pas la sécurité sur terre, mais qui nous offre la sécurité de la vie éternelle, qui nous offre la sécurité d'une vie qui ne meurt pas, car la mort, si je suis en Dieu, n'a plus de pouvoir sur moi, et cela repose sur ce qui n'est pas visible. Saint Paul dit, nous existons, nous vivons en Dieu. Comment? Nous vivons, nous respirons l'air que nous ne voyons pas. Ces jours-ci, des couples me disaient que la vie à deux sans Dieu fond comme neige au soleil.
La vie de couple sans la présence de Dieu s'évanouit. La relation entre les deux ne dure pas sans la présence de Dieu. Pourquoi? Nous sommes si différents. Nous sommes des créatures. Nous faisons des erreurs. Nous nous irritons. Nous tombons. Nous avons besoin d'aide de la part de l'autre. Naturellement, Dieu a la capacité d'accueillir nos faiblesses, nos fragilités, et il nous donne la possibilité d'exprimer notre faiblesse et notre fragilité, sans peur, sans honte. Mais nous voulons paraître grands, puissants. Et si une personne épouse l'autre avec le désir de s'appuyer sur l'autre, elle se trompe de manière exceptionnelle. Car une personne ne peut pas penser à épouser une autre personne en exigeant que l'autre devienne le bâton de sa vie. Non, car l'autre est fragile et faible, tout comme je suis fragile et faible, moi. Je t'épouse parce que je désire t'aimer. Non parce que je désire que tu puisses m'aimer. Non. C'est moi qui te choisis pour te remplir de mon amour, car mon désir est que tu sois heureux. C'est ça l'amour, c'est ça le mariage. Mais nous pouvons faire tout cela dans la mesure où Dieu est au milieu des deux. À quel point il Seigneur est-il important pour être accueilli dans la maison, et alors tout change. Jour-ci, un homme me disait, « Tu sais, Père Roberto, j'aime ma femme, et je n'aime pas seulement ses qualités. » Avec le temps, grâce à la présence du Seigneur, j'ai découvert l'importance d'aimer aussi ses défauts, d'aimer aussi les limites de ma femme. Oui, parce qu'aimer les qualités est naturel. Et c'est seulement avec la présence de Dieu que je parviens à aimer les défauts de ma femme, ses limites. Je l'aime dans tout ce qu'elle est, dans ses comportements. Je la respecte parce que je l'ai épousée de fond en comble. Et cela me donne une sérénité et une paix que personne ne peut me retirer et que personne ne peut me donner. Mais c'est magnifique, j'ai été ému en l'écoutant, c'est-à-dire que seule la foi en Dieu me permet de faire tout cela. Je ne peux pas demander, mais vois-tu Dieu? Je le vois. Non, je ne le vois pas, mais je le sens. Je perçois sa présence de paix, sa présence qui me donne force et courage. Et on me demande, mais tu vois l'air. Nous ne voyons pas l'air, mais quand il y a un peu de vent, nous percevons ce que l'air opère. Les feuilles tombent très lentement, les feuilles se touchent même entre elles en faisant une belle musique. L'air, quand il y a un peu de vent, se fait sentir, me caresse les joues. Je ne vois pas l'air, mais je le perçois. Et ainsi aussi Dieu. Je ne le vois pas, mais je le perçois. Je le perçois chez les personnes qui me rencontrent. L'accueil de Dieu dans sa propre maison, dans la relation entre les époux, le simple fait de donner du temps à lui pour que le Seigneur puisse être présent, et le choix de prier, une prière faite avec le cœur. Il suffirait aussi du Notre Père, et le Notre Père est la prière que Jésus nous a enseignée. Et étant une prière que Jésus nous a enseignée et qui est sortie de sa bouche, le Notre Père est parole de Dieu, et chaque parole de Dieu est efficace. C'est vraiment le fait d'ouvrir nos portes, de notre vie, de notre maison au Seigneur, cela transforme. Notre vie, cela nous permet même que nous puissions nous enraciner en Dieu et recevoir de lui sa sève vitale. Au-delà de nous, nous disons, mais cette personne est vraiment têtue. Personne ne peut la déplacer de ses certitudes, de ses conventions, de ses racines. Elle appartient vraiment à la terre et pense les choses de la terre. Il n'y a plus rien à faire. Au contraire, si j'ai foi en le Seigneur, si je prie pour cette personne, et pas seulement cela, mais si je fais des gestes concrets d'amour envers elle, malgré tout, c'est aussi cette personne que je pense, qui ne parvient pas à rencontrer Dieu. Même cette personne se transforme. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Je vous ai raconté d'autres fois l'expérience vécue avec mon oncle qui se proclamait athée. Et chaque fois que j'allais le voir, il me disait tant de mots contre le fait que j'étais missionnaire, que j'étais prêtre. Il n'acceptait pas le fait que j'étais prêtre, que j'étais missionnaire, que j'allais aider les frères les plus pauvres, parce qu'il disait
vous donnez le couteau à ces personnes qui viennent ensuite chez nous et qui nous tuent, mon Dieu. Il n'acceptait pas le fait que nous puissions aider ces personnes à vivre, à devenir de petits entrepreneurs là-bas chez eux. Il n'acceptait pas. Chaque fois, c'était entre guillemets, une bataille. Mais une fois, mais je ne renonçais pas à aller le voir. Chaque fois que je revenais de la mission, chaque fois que j'allais voir mes parents, j'allais le voir et je l'aimais tel qu'il était. Ainsi je riais, pendant qu'il parlait. À un certain moment, une fois, il m'a regardé et m'a dit, il avait remarqué une croix que j'avais autour du cou et m'a dit, quelle belle croix. Et je l'ai regardé, cela me semblait étrange qu'il dise une chose pareille, et il m'a dit, mais ça te plaît, vraiment, tonton? Et il m'a répondu, oui, ça me plaît. Alors, je me suis enlevé cette croix, et je la lui ai donnée, je lui ai mise autour du cou. Et lui, non, mais celle-ci est à toi. Et j'ai dit, mais elle n'est à moi rien n'est à moi-même la vie n'est pas à moi, car elle est à Dieu. Mais celle-ci, si ça te plaît, elle est à toi. Et je lui ai mise autour du cou, il a été ému. Puis je l'ai salué, je lui ai dit, regarde, je pars en mission, puis-je te donner un câlin, bien sûr. Et ensuite je lui ai dit, puis-je te donner un bisou. Et je lui ai dit, bien sûr, pour un bisou spécial, le bisou de Dieu, et je l'ai béni sur le front. Il m'a regardé, a remercié, et puis je lui ai dit, tonton, pourrais-tu aussi me bénir sur le front? Et il me dit, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Et je lui ai dit, mais tu sais, chaque personne bénie peut bénir. J'ai demandé au Seigneur la bénédiction pour toi, et toi, qui as reçu la bénédiction, tu peux bénir. Et il m'a fait le signe de la croix sur le front, et pendant qu'il le faisait, il était ému. C'était une expérience puissante. Chaque fois que je rentrais chez moi et que j'allais le voir, il avait la croix autour du cou. Et il me faisait le signe de la croix sur le front. Il y a quelques années, il est allé au ciel, mais il a souhaité que dans ses mains puisse se trouver la croix que je lui avais donnée. Mon oncle. Cet oncle qui disait qu'il était athée. Cet oncle qui disait « Je ne crois pas en Dieu ». Cet oncle qui était très dur comme une pierre, goutte après goutte, cette pierre est devenue de plus en plus douce, vraiment très lentement, très lentement. L'amour de Dieu est infiniment plus puissant que cette force que nous pensons avoir, une force humaine qui en réalité, devant Dieu, fond comme la neige, au soleil. Avec vous, je souhaite remercier le Seigneur pour cette parole qui nous permet de grandir dans l'amour réciproque, qui nous permet de grandir dans la vie communautaire, qui n'est pas composée seulement de personnes parfaites. Il n'y a pas de personnes parfaites. Il n'y a pas de personnes qui ne se trompent jamais. Au contraire, nous sommes tous dans le même bateau. Notre communauté humaine et chrétienne est composée de personnes imparfaites, ayant besoin de miséricorde, ayant besoin d'être aimées, besoin de pardon. Comme vous, je souhaite remercier le Seigneur parce qu'il nous stimule à avoir foi en lui, une foi capable de faire en sorte que la plante de notre vie ne s'enracine pas dans la terre, ne s'enracine pas dans la sécurité de la terre, mais dans la sécurité qui vient de Dieu, dans l'amour de Dieu, afin que la sève vitale qui vient de Dieu puisse remplir chacun de nous et que nous puissions porter ses fruits, de paix, de joie, de vie. Demandons à Dieu sa bénédiction pour qu'il nous aide à vivre cette journée en son nom, au nom de l'amour, en essayant d'être un signe de sa bénédiction pour ceux qui nous rencontrent, et que Dieu, un Père riche en amour et en bénédiction, fasse briller son visage sur toi et répande abondamment son esprit d'amour sur toi et sur ceux qui habitent ton cœur. Il te donne et te concède la paix, la santé de l'âme et du corps. Que Dieu, omnipotent dans l'amour, te bénisse et te protège, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Salut, bonne vie et bonne journée.